Bonsoir Patricia. Le télétravail, opportunité pour l'employeur ou pour le salarié ou pour les deux? D'une manière positive, on pourrait dire que c'est bénéfique effectivement aussi bien pour le salarié que le chef d'entreprise, à partir du moment où on tient compte de deux paramètres. Tout d'abord le bien-être et la motivation du salarié et la performance de l'entreprise. À l'inverse, le télétravail, notamment à 100%, peut devenir effectivement une menace dans la mesure où on peut effectivement développer le travail individuel, puisque c'est un travail, je dirais, silencieux, mais il ne permet pas, je dirais, de développer la performance collective. On a besoin de se voir, on a besoin d'échanger, on a besoin d'avoir des réunions informelles. Donc je pense qu'il faut le doser savamment et à partir de là, à partir du moment où on y donne un sens, oui, effectivement, c'est une opportunité. Mais lorsque l'on a passé, pour certains, plus d'un an à la maison avec un nouveau confort, de nouvelles habitudes, peut-on vivre sereinement le retour au bureau? Si un chef d'entreprise, lors du retour à l'emploi, dit à ses salariés, écoutez, on va oublier cette période et on va essayer de repartir comme avant, je pense que cela va poser un énorme problème. Il ne faut pas oublier que le 17 mars 2020, on a demandé à tous nos salariés et tous nos managers de rapatrier leur outil de travail chez eux, au milieu des enfants, dans leur univers intime et familial. Donc ils ont fait l'effort effectivement de le rapatrier, ils ont gagné en autonomie, on a dû leur faire confiance, ils ont été extrêmement agiles. Aujourd'hui, dans le cadre d'un retour au travail, je pense qu'on ne peut pas repartir sur du 100% présentiel. Ils ont acquis en un an des habitudes. Les 2 heures de trajet que je peux gagner dans les transports en commun, je les ai utilisées en faisant mes courses, en cuisinant, en m'occupant de mes enfants, en jouant avec mes enfants, en faisant du sport. Donc cette, je dirais, forme de liberté, elle sera très compliquée, je dirais, à la retirer, tout du moins à 100%. Alors quels conseils donneriez-vous, aux employeurs et aux employés? C'est peut-être tout d'abord de se mettre autour d'une table et de préparer ce retour, de discuter, des avantages et des inconvénients pour, les 2 et d'aller vers un ensemble? Tout à fait. Je pense que dans tout dispositif à mettre en place, que ce soit une forme effectivement d'hybride qui va permettre en fait de redesigner l'organisation d'une entreprise, c'est se mettre effectivement autour d'une table entre dirigeants, RH, managers et salariés et essayer de voir comment on peut combiner, je dirais, le maintien d'un télétravail qui, de mon point de vue, ne devrait pas excéder 2-3 jours par semaine et un retour en présentiel pour justement rebooster la cohésion d'équipe. Ensuite, il faut quand même s'attendre à voir arriver, je dirais, des gens qui ont des émotions complètement différentes. On va retrouver des gens qui ont terriblement peur de la Covid-19. Il va falloir les rassurer, il va falloir leur présenter le protocole sanitaire que nous avons mis en place pour les sécuriser. Nous allons avoir aussi des gens en colère. En colère, pourquoi? Parce qu'ils ont vécu une forme d'indépendance à 100% chez eux, tout en travaillant. Et ils ne vont pas comprendre la raison pour laquelle il va falloir quand même revenir 2-3 jours au bureau. Donc il va falloir redonner du sens. Et puis ça sera également bénéfique pour ceux qui sont heureux de retourner au travail, qui ont été complètement isolés, seuls. Il faut savoir qu'un tiers des Français vivent dans moins de 30 mètres carrés. Donc pour certains, ça n'a pas été facile de travailler à 100% dans des univers assez restreints. Plus généralement, Sophie Brezzo-Phillips, on parle Oui. aujourd'hui, on parle beaucoup de télétravail, de travail à distance, d'espace de coworking. Avec les nouvelles technologies, on a le sentiment que le travail devient de plus en plus itinérant. Est-ce une bonne chose? Alors, tout d'abord, il faut que le secteur et les métiers soient éligibles à cette itinérance. On ne peut pas devenir nomade comme ça. On ne peut pas imaginer un métier d'accueil devenir itinérant, c'est pas possible. Une fois qu'effectivement on a détecté ces métiers éligibles à ce nomadisme, on peut effectivement combiner, je dirais, une organisation hybride entre télétravail, espace de coworking et puis présentiel au bureau. Mais je pense que le maître mot, effectivement, c'est décider ensemble de l'architecture d'une nouvelle organisation.
Ne pas oublier que on ne peut plus imaginer repartir comme avant et intégrer justement aussi toutes ces nouvelles technologies. Sophie Brezzo-Phillips, merci pour cet éclairage sur Merci le à vous, retour au Patricia. bureau après de longs mois de travail à distance. Merci.